Comment puis-je m'empêcher d'exiger trop de moi-même? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 12 mars 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule nocturne de l'Évangile. De la lumière et de la paix dans votre cœur et dans votre vie. La pilule du soir, c'est notre entretien du bien. Vous posez vos questions et nous y répondrons. Une personne nous a écrit et aujourd'hui la question est sur le respect, le pardon, l'indulgence et l'exigence. Elle nous dit qu'elle sent que les personnes lui demandent trop et que, en même temps, elle finit par exiger trop d'elle-même, ce qui est destructeur et par conséquent, elle a même beaucoup d'allergies. Je pense qu'elle est allée chez un médecin et lui a parlé de cette exigence qu'elle a avec elle-même. Elle prend des médicaments, mais ils ne lui font aucun effet. Et elle met en cause cela. Elle se plie aux exigences des autres, exige trop d'elle-même. Et à cause de cela, elle n'évolue pas. Comme je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont ces mêmes problèmes parce que votre famille en demande trop. Et vous vous mettez trop la pression sur le plan professionnel, financier ou physique en voulant suivre le modèle de beauté du moment. On va discuter de tout cela ensemble. Mon avis, nous tous, pendant notre évolution, tombons tôt ou tard nez à nez avec certains choix fondamentaux pour devenir mûrs. L'un d'eux est savoir quel prix nous sommes prêts à payer pour une réalisation qui nous est chère au cœur. Je vais prendre un exemple basique. Elle aimerait parler en public, mais elle a honte de s'exposer. Elle a donc deux options. Soit elle paie le prix de ne pas parler en public, elle devra gérer amèrement la frustration de ne pas s'exposer, soit elle passe par-dessus l'idée de s'exposer et apprend à gérer la peur du regard des autres personnes sur elle. Parce qu'elle aimerait parler en public, et de cette manière, exposer et défendre ses idées, et ne pas se cacher derrière tout cela. Vous êtes d'accord que, d'une manière ou d'une autre, il y a un prix à payer? Quand nous exigeons trop de nous-mêmes, cela veut dire qu'il y a un manque d'équilibre en nous. Nous devons avoir un regard sur l'amour, l'acceptation de soi. De cette manière, nous comprenons notre moment et aussi que tout a un temps ou un rythme. Mais à la fois, nous devons aussi prendre en compte que nous devons évoluer pour ne pas courir le risque de nous abandonner à la paresse. De cette manière, l'exigence de soi est une bénédiction. Mes amis, si je ne m'impose pas, je n'enregistrerai pas les pilules de l'Évangile. Si je ne me motive pas au minimum, je ne ferai pas de conférences, je ne voyagerai pas, je ne ferai pas de travaux sociaux, je n'enseignerai pas, je ne ferai rien. Mais si j'exige trop de moi, je ne ferai rien de tout ça parce que je serai tellement perfectionniste que je finirai malade. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Ce sont les excès. Cela va d'un extrême à l'autre. Une chose m'a attiré l'attention. Elle dit qu'elle est allée chez le médecin, ce qui est une bonne chose, parce qu'elle avait des réactions physiques comme des allergies. Et le médecin lui a parlé du problème émotionnel. Donc, à votre place, j'irai chez un thérapeute ou un psychologue. Vous avez le traitement, mais plus important que traiter la conséquence, qui est l'allergie, ce serait de traiter la cause, qui est dans votre âme. Le conflit qui vous fait donner trop d'importance sur ce que les autres pensent de vous, ce qui vous met la pression. Vous savez pourquoi? J'ai déjà parlé quelques fois de cela ici. Plus nous nous rapprochons de notre moi sacré et entrons en harmonie avec notre essence, moins nous dépendons de l'opinion des autres. En ce sens, si vous apprenez à méditer, à vous accepter, à trouver le bon rythme de vie, le rythme de vos pas dans le chemin de l'existence, je suis certain que vous vous affranchirez de la peur de l'opinion des autres. Et de cette manière, vous trouverez la paix dont vous avez besoin pour continuer votre chemin, pour faire les choix qui comptent vraiment et prendre position devant la vie,
sans perdre l'équilibre. Il n'est jamais trop tard pour vous rappeler que l'Évangile est la base sûre pour vous accompagner durant ce processus. Avoir Jésus à nos côtés, nos amis spirituels à travers la prière, l'Évangile à la maison, les méditations font toute la différence pour celui qui veut trouver l'équilibre et l'harmonie. Je prie pour que vous puissiez tous jouer ce rôle-là. Le bonheur émotionnel que nous cherchons tous et qui parfois est un défi sera le thème de notre émission directe ce soir. Pourquoi? Beaucoup de personnes sont inquiètes avec le Covid-19. Son impact sur l'économie, le chômage, sur l'économie brésilienne, nos investissements. De la lumière et de la paix. Merci de partager les pilules. Merci d'être avec nous, avec beaucoup d'affection, de la lumière et de la paix. Et à bientôt. À très bientôt.